Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler maquillage ou skincare, mais on va parler parfum aujourd'hui. Si vous avez suivi l'une de mes dernières vidéos, que je vous mettrai dans le petit i, la vidéo favori, je vous disais que du coup je travaillais en ce moment chez Nocibé et que j'avais envie de vous faire découvrir les dernières sorties en magasin des parfums. Voilà, ça permet de débriefer un peu sur voilà, les dernières actualités, les nouvelles sorties, et puis d'être un petit peu au courant de ce qu'il y a et surtout des notes des parfums, savoir lequel pourrait vous plaire, lequel vous avez envie d'aller sentir. C'est vrai qu'il y en a tellement, pour travailler maintenant là-dedans, il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête et donc ça pourrait peut-être vous aiguiller et voilà, vous aider dans vos prochains choix. Sachant que il va falloir commencer à penser peut-être à des idées cadeaux pour les fêtes, ça pourrait peut-être vous aider. Let's go, on va parler parfum. Vous le savez du coup si vous avez regardé ma dernière vidéo favori que je suis une fan du J'adore de Dior. Voilà, je l'aime beaucoup, que ce soit en eau de toilette ou en eau de parfum. Et ils ont sorti, là, en tout cas chez Nocibé, il est sorti le 22, donc lundi. Il s'agit du J'adore, le parfum d'eau. Donc en fait, c'est un parfum qui est sans alcool. Je vous afficherai la petite photo du flacon juste là à côté de moi pendant que je vous explique tout ça. Donc un parfum sans alcool qui, ceci dit, tient tout aussi bien qu'un parfum avec alcool. Également, c'est un parfum que vous allez pouvoir vaporiser en nuage et du coup, même si ça touche vos cheveux, ce n'est pas grave. À savoir que les parfums avec alcool, il faut éviter qu'ils rentrent en contact avec vos cheveux puisque l'alcool va abîmer votre chevelure. Voilà. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'aime déjà l'univers J'adore, mais alors là, vraiment, c'est beaucoup plus fleuri, beaucoup plus doux, c'est très enveloppant. On a vraiment voilà cette sensation de douceur quand on sent ce parfum et c'est pas pour rien, voilà, c'est vraiment que de la fleur, c'est un concentré floral qui est notamment à base de 3 ingrédients. Donc on a le jasmin, vous avez le néroli et le magnolia. Le jasmin et le magnolia sont vraiment connus pour voilà ce côté très doux, très fin et très frais. Donc voilà, moi c'est des notes que j'adore. C'est le prochain parfum qui fera partie de ma collection sur ma coiffeuse, c'est sûr et certain. Donc vous le voyez sur la photo, c'est un flacon qui est magnifique. Je le trouve encore plus beau que le flaconnage classique du J'adore. Là celui-ci du coup est blanc nacré et il a un fini velouté. Et c'est pas pour rien, hein, ils font tout dans le détail, puisque ce flacon rappelle vraiment justement ce côté douceur, ce côté nuage du parfum, de l'odeur en elle-même. Voilà, on retrouve tout ça dans le flaconnage. C'est un parfum qui existe en plusieurs formats, et du coup, en tout cas chez Nocibé, un parfum que vous allez retrouver pour le plus petit format à 70,50 €. Un autre parfum qui est sorti à la mi-août en magasin, c'est un parfum de chez Nina Ricci, qui est le Nina Fleur. Je vous incorpore encore une fois la photo. Alors, on reste dans l'univers de Nina Ricci qu'on connaît depuis des années, qui est la pomme, mais cette fois-ci, du coup, elle est habillée avec un motif floral. C'est un parfum qui a 92% d'ingrédients naturels et avec une formule clean et vegan. C'est important de le préciser. Et je crois qu'ils ont ressorti le Nina Ricci classique en version clean et vegan également, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Celui-ci, c'est vraiment le parfum d'été par excellence. On a vraiment, quand on le sent, vraiment ce côté peps, dynamique, estival, joyeux, éclatant. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il est représenté. On retrouve forcément la note de pomme, hein, puisque c'est un petit peu la base des parfums Nina. Avec la pomme, du coup, ils ont ajouté le citron, la fleur d'oranger et le musc principalement. Je vous donne à chaque fois les notes principales. On ressent vraiment toutes les notes. Vraiment, toutes celles que je vous ai citées ressortent beaucoup et à chaque fois que je les fais sentir à des clients, ils sont d'accord avec moi. Alors principalement, celle qui va ressortir de suite, c'est le côté acidulé de la pomme et du citron. On a ce côté poudré, douceur avec le musc. Et on a cette petite note estivale, voilà, qui nous ramène en été avec la fleur d'oranger.
C'est un très très beau combo, je trouve que toutes les notes se marient à merveille. Moi j'adore le musc, j'adore la fleur d'oranger, donc voilà, tout ça j'adore. Il est assez puissant quand même, c'est pas du tout la même douceur que le Dior précédent par exemple. Voilà, on est vraiment là sur quelque chose de beaucoup plus peps. Si vous aimez ces odeurs acidulées, vous pouvez foncer. Voilà, donc c'est très fruité d'un côté et très doux, très poudré de l'autre. Voilà, ces deux côtés-là se rejoignent à merveille pour vraiment former ce parfum que j'aime beaucoup personnellement. Et petit point important, je vous disais tout à l'heure que c'était un parfum qui était à 92% d'ingrédients naturels, clean et vegan. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien, j'ai appris ça en préparant cette vidéo, il récupère en fait les fruits abîmés qui ne peuvent pas être commercialisés puisqu'ils ne sont pas assez beaux. Eh bien eux les récupèrent pour en faire les notes, les arômes, les notes en parfumerie. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Bravo à eux en tout cas, c'est une très belle initiative et c'est un parfum que vous allez pouvoir retrouver à partir de 54 €. Un parfum qui est également sorti en magasin ce lundi 22 août, c'est la nouveauté de chez Prada. Il s'agit donc du Paradoxe. Alors pourquoi Paradoxe? Parce que dans la description, en tout cas, il est dit que ça représente les différentes dimensions de notre personnalité. Ils ajoutent cette petite phrase « jamais la même, toujours moi-même ». Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa comme description. Et vous voyez au flacon qu'il a une forme triangulaire, c'est parce qu'il reprend les codes, il reprend le logo Prada. C'est donc un parfum dit iconique, quelque chose voilà qui représente vraiment la marque jusqu'à la forme de son flaconnage. Les notes de ce parfum sont dites comme étant lumineuses, chaleureuses et vibrantes. On retrouve principalement le néroli, l'ambre et le musc. Donc comme ils le disent, on a vraiment à la fois ce côté chaleureux de l'ambre et le côté léger poudré du musc qui vient adoucir le tout avec la petite touche florale quand même du néroli. Donc voilà, ce mélange-là, ça donne ce parfum et je vous invite à le découvrir. Si vous connaissez Prada en parfumerie, vous le connaissez sûrement pour le parfum Infusion d'Iris, qui est un parfum qui sent le propre. C'est le propre par excellence, c'est un parfum poudré, avec des notes forcément d'iris, de musc. Voilà, on est vraiment dans le parfum presque talqué, voilà, très propre en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Mais je pense que avec ce parfum qu'ils nous ont préparé, donc le Paradoxe, on est vraiment sur un très beau succès, en tout cas je leur souhaite. Pareil, plusieurs formats pour ce parfum, ce sont des flacons qui sont rechargeables et que vous allez pouvoir retrouver à partir de 77 €. Dans les sorties de ces derniers jours, on a aussi du Thierry Mugler avec le Alien Goddess Intense. Alors, il y a juste un an, le Alien Goddess sortait. C'est un parfum vraiment basé sur la vanille. Si vous aimez les odeurs vanillées, foncez, vous allez adorer. Et là, ils sont partis sur la version intense. Pour le coup, avec ce parfum, on est sur des notes vraiment chaleureuses, même assez audacieuses, je dirais. Les notes de ces parfums sont dites comme étant éclatantes, glorieuses et hypnotiques. Vous avez la bergamote qui va apporter ce côté très peps, très frais, très citronné presque. Vous avez également la crème de coco qui a été rajoutée dans ce parfum. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça rend le côté voilà encore plus chaleureux. Vous avez ensuite la douceur avec le jasmin et on termine forcément avec la vanille de Madagascar pour relever le tout. Alors le Alien Goddess et le Alien Goddess Intense, de toute façon, comme la plupart des parfums Thierry Mugler, on est sur quelque chose d'assez puissant, d'assez intense en règle générale. Ce sont des parfums qui sont assez forts, mais je vous invite quand même à le sentir pour l'originalité et le côté audacieux du mélange de ces notes-là. Ce parfum, vous allez pouvoir le retrouver à partir de 82 €. On va finir cette vidéo avec un parfum d'homme quand même. Et c'est un parfum que j'adore. Je suis complètement fan depuis qu'il est sorti. Vraiment, il se vend en plus très très bien. Si vous ne savez pas, si vous avez peur de vous tromper, par exemple, si vous avez un cadeau à faire, que vous ne savez pas trop sur quoi partir, si les sauvages de Dior, les bleus de Chanel, les Boss vous font peur, puisque voilà, c'est des notes assez particulières, assez puissantes, dirigez-vous vers Coach.
Voilà, c'est sur Coach qu'on va terminer cette vidéo. Donc notamment le Coach Open Road. Rien que la bouteille, je la trouve à la fois très simple mais très jolie. C'est une eau de toilette cette fois-ci. Encore une fois, on est sur une formule qui est vegan et c'est une eau de toilette qui est made in France. C'est aussi très important de le préciser. J'adore ce parfum de par la fraîcheur qu'il apporte. Vous avez des notes de citron, de pomme, de vétiver aussi, voilà, qui apporte vraiment ce côté très frais. On a encore, je trouve, un parfum qui est divisé en deux. On a à la fois ce côté fraîcheur avec le citron, la pomme, le vétiver, qui apporte ce côté relevé, frais, acidulé. Vraiment, le citron, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans ce parfum. Et on a à la fois ce côté puissant, aventureux, vu le nom du parfum, je trouve que ça s'y prête bien. Avec le poivre et la lavande. C'est quelque chose qui se marie très bien. C'est une excellente eau de toilette et peu importe la saison, peu importe à qui vous allez l'offrir, peu importe la tranche d'âge, c'est un parfum qui plaira à coup sûr. Donc je vous invite à aller sentir ça. Il existe également en plusieurs formats et vous le trouverez à partir de 47 €, en tout cas chez Nocibé. J'espère vous avoir fait découvrir quelques nouveautés et j'espère aussi vous avoir donné envie d'aller en sentir quelques-unes. Dites-moi en commentaire celles qui vous tentent le plus. Et dès à présent vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos parfumerie puisque il y a des sorties très souvent. Donc là je vous ai fait les principales du mois d'août. Mais du coup on se retrouve le mois prochain pour les sorties de septembre. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas louper tout ça. Moi je vous laisse, je vais aller me préparer à manger et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!